Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, pas pour une ouverture de cartes Pokémon, mais pour le premier débrief de l'épisode 1 de Koh Lanta. C'est parti, on commence tout de suite, il y a beaucoup de choses à dire. Premier épisode bien chargé. Alors le premier épisode, il a été diffusé mardi 24 août, contrairement aux autres saisons où c'était le vendredi. Donc déjà, ma première impression sur cet épisode était très bien. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très bien rythmé. La musique du début, elle est épique, on dirait un film en mode Avenger, c'était vraiment bien choisi. Et vu le casting, ça se comprend. Étant donné que c'est les 20 ans, ils ont repris des candidats donc, qui ont marqué l'histoire de Koh Lanta. Ils ont pris des vainqueurs de Koh Lanta, des finalistes, en gros des gens qui ont marqué l'histoire de Koh Lanta durant ces 20 ans. Donc le premier arrivé c'est Sam. Et c'est assez marrant de le voir arriver et ensuite de découvrir tous les autres candidats dont il est fan. Je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais Denis il a décidé de donner des surnoms quasiment à tous les candidats. Donc Sam c'est le petit prince de Koh Lanta, je les ai notés. Une participation, il a fait le record du feu en 2 minutes 30. Ensuite il y a Jade, la guerrière, elle détient le record des victoires féminines et elle est arrivée 2 fois au poteau. Ensuite on continue avec Freddy, l'ingénieur ingénieux. Il a été finaliste une fois et il a plus de 1 an de préparation pour ce Koh Lanta. Ensuite Laurent le positif, il a fait 2 fois les poteaux et il a déjà gagné Koh Lanta. Ensuite arrive Alexandra qui a participé à l'édition Les 4 Terres et qui l'a gagné. Bien sûr Clémentine, dit Clem la rage. Et là bien sûr la prod a décidé de mettre que des images où elle rage, histoire de bien illustrer son surnom. Ensuite arrive Hugo, gagnant de Koh Lanta. Ok. Ensuite arrive Clémence, l'impériale double gagnante. La seule femme, et la seule candidate d'ailleurs, qui a gagné 2 fois Koh Lanta. Ensuite arrive Phil, l'étonnant Phil, qui a participé au poteau en 2014, et on voit tout de suite qu'il est hyper émotif de participer à cette saison. Ensuite il y a Kumba qui arrive, elle a participé 2 fois à l'épreuve de l'orientation, et elle nous dit direct qu'elle est 10 fois plus forte que lors de sa dernière participation il y a 10 ans. Ensuite bien sûr Claude, comment on aurait pu faire les 20 ans de Koh Lanta sans Claude, le recordman des épreuves. Personnellement je l'adore, je trouve que ses interventions sont toujours pertinentes. Il arrive en disant je viens en roi, je repars en légende. Ok, ça annonce la couleur. Il dit aussi que la base de tout c'est l'adaptation. Bon, c'est logique, mais il faut le mentionner quand même. Donc Claude il a été 2 fois finaliste, en tout cas c'est ce qu'il nous dit dans son portrait et c'est ce que la voix off de Denis dit aussi. Mais quand il arrive, Denis il dit qu'il a été 3 fois finaliste, alors je sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou s'il y a eu une erreur. Ensuite il y a Karima, j'ai juste noté qu'elle était militaire, voilà. On va en reparler plus tard de toute manière. Ensuite on a Patrick qui dit le Pat, il le présente comme un stratège. Moi personnellement j'ai pas vu la saison dans laquelle il était, mais apparemment il aurait caché des colliers d'immunité dans son maillot de bain. Ensuite on a Candice, championne de wakeboard, qui a participé à l'édition L'île au trésor. Ensuite on a Maxime qui a participé à l'édition La guerre des chefs. Ensuite arrive Christelle qui a déjà gagné Koh Lanta. Et on va voir dans cet épisode qu'elle a une très bonne analyse du jeu. Ensuite arrive Cindy, qui elle aussi a participé à l'édition La guerre des chefs et qui a été finaliste. Namadia, qui a participé en 2012, j'ai pas vu son édition non plus. Ensuite arrive Alix, qui a déjà participé à l'édition Les 4 Terres avec Alexandra du coup, et qui a l'air de s'être bien préparée physiquement. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, le candidat emblématique de Koh Lanta, Théora. Donc là direct Sam, hein, c'est l'étoile de Koh Lanta, j'ai envie de faire des épreuves avec lui, de le suivre partout sur le camp. Ok. Pas de pression Théora, tu vas juste avoir Sam qui va te suivre tout le long de ton édition. Donc voilà, ça c'était pour la présentation des candidats. Personnellement je trouve que c'est un super casting, ils ont tous et toutes leur place à l'édition des 20 ans. Et bah, j'espère que ça va nous donner des beaux combats, des belles victoires et du challenge. Ensuite le générique, je trouve que c'est sympa, ils ont mis une photo de l'aventure qui vit actuellement et une photo de leur ancienne aventure. Donc c'est sûr que pour Maxime, Sam ou Alexandra ou d'autres, il n'y a pas beaucoup de changements étant donné que ça fait pas longtemps qu'ils ont participé à Koh Lanta. Mais pour Freddy, Kumba, Patrick ou Jade, je trouve que c'est marrant parce qu'on les voit du coup un peu plus jeunes. Donc ensuite Denis annonce les règles. Pour cette édition des 20 ans, on a pas de mal, pas de casserole, pas de riz, pas d'épreuve de confort, ok. T'as de l'eau au moins et t'as une machette. C'est tout. Et il faut savoir que les colliers d'immunité sont déjà placés sur les îles. Donc faut savoir qu'ils jouent en individuel et que les filles et les garçons sont séparés. Personnellement je vois pas tellement l'intérêt, est-ce que ça va apporter quelque chose? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ensuite Denis annonce que la première épreuve est une épreuve d'immunité et c'est les garçons qui vont commencer. Donc les filles partent découvrir leur île. Donc la première épreuve c'est un parcours du combattant XXL. Et là il y a un obstacle où ils doivent aller chercher un sac, il me semble de 5 kg au fond de la mer. Mais Théora ne trouvant pas son sac, Sam a eu la bonne idée de vouloir rester pour l'aider. Ok.
ok. On sait que tu l'admires mais quand même il faut pas déconner, c'est une épreuve, c'est chacun pour soi. Même Théoura lui dit d'y aller, il commence à lui crier dessus limite. Heureusement Sam finit par trouver le sac de Théoura, donc ils peuvent continuer. Et là de l'autre côté du parcours, donc presque à la fin, c'est le drame. Freddy tombe et il se blesse. Ah, du coup, il se fait rattraper par presque tous les candidats, il finit même pas son parcours du coup. Donc bien sûr, Claude gagne l'épreuve, on pourrait même rajouter ça à son record. Deuxième, Laurent et troisième, Hugo. Ensuite, pendant le débrief de l'épreuve, on apprend que Freddy s'est vraiment fait mal, qu'il y a les médecins qui sont là pour l'examiner. Voilà. Je vais pas en dire plus, mais voilà. Donc on met ça entre parenthèses, on en reparlera plus tard. Et là, Denis se retourne vers Théoura et lui dit « Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable, du jamais vu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Théoura bien sûr répond « Bah oui, Sam, jeune padawan, il est resté, il a voulu m'aider pour trouver mon sac. » Et là, Sam commence à pleurer. Il dit que Théoura c'est l'étoile de Koh-Lanta, que c'est vraiment lui qui mérite de gagner cette édition. T'as Claude qui l'arrête tout de suite en lui disant non tranquille. Bon, on sait que Sam est fan de Théoura mais il faut arrêter, là il l'idolâtre. Je veux dire, Sam, c'est aussi un candidat, il est là pour vivre son aventure, c'est ce que Claude lui dit. Et c'est vrai, il fait aussi partie de la légende, même s'il a fait qu'une édition. C'est un très bon candidat, il est très fort en survie, très fort en épreuve. Bon, par contre, il est zéro niveau social. Je pense qu'il va vouloir améliorer ça dans cette édition, d'ailleurs il le dit. Et d'ailleurs, je pense que ça va lui servir en mettant Théoura sur un piédestal. Claude d'ailleurs rajoute, tu nous admires autant que nous on t'admire. Donc relax, déstresse, mets ça de côté et vis ton Koh-Lanta pour toi. Ensuite on va retrouver les filles qui viennent d'arriver sur leur île. Elles se mettent d'accord pour faire différents groupes, donc la cabane, la recherche de l'eau et le feu. Alors je crois que personne ne sait faire du feu étant donné que le groupe feu est inexistant. Clémentine trouve l'eau en cherchant du bois, et puis la cabane se met en route tranquillement. De manière générale, je trouve qu'elles avaient une bonne organisation, il y a eu un petit repérage des futures alliances et une analyse stratégique. Alexandra et Alix, elles essaient de se faire discrètes étant donné qu'elles sont amies et qu'elles n'ont pas envie que ça se sache. Ce qui me semble un peu bizarre étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait les mêmes éditions ensemble, donc on sait très bien qu'il y a des affinités, c'est pas un secret. C'est vrai que les duos sont un peu mal vus au début, mais bon, il faut pas en faire des caisses non plus. Personnellement, je voudrais revenir sur la séparation des hommes et des femmes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça pourrait apporter. J'aime bien la petite phrase de Cindy qui dit que c'est sympa le girl power, mais qu'au bout d'un moment, elle a besoin d'un homme, surtout de son homme. Après le camp des filles, on passe au camp des garçons, donc très bonne ambiance. J'ai vraiment eu l'impression que c'était une bande de potes qui se retrouvaient en colonie de vacances. J'ai pas trop compris le délire, mais Laurent se met à poil direct, ok. Pourquoi pas. Ensuite c'est l'épreuve des filles, donc rien de spécial à signaler. Clémentine fait une très bonne performance au début, malheureusement elle finira dernière avec Alexandra. Et là on voit très bien qu'elle porte bien son surnom, Clem la rage. C'est comme chez les garçons, les deux premières elles ont un bonus, donc l'immunité, et les deux dernières le malus, c'est donc la voix en plus au prochain conseil. Donc ensuite c'est le lendemain, au camp des filles il y a déjà deux tendances pour les votes entre Clémence et Karima. Et d'ailleurs Christelle a une très bonne analyse du jeu, elle dit que Clémence est une légende, qu'elle a déjà gagné 2 fois Koh-Lanta et que voilà, au bout d'un moment il faut laisser la place aux autres. D'ailleurs personnellement j'aurais aussi voté Clémence. Mais on va voir que Karima fait un peu de forcing au niveau du social. Elle n'est pas hyper à droite et je la trouve pas hyper subtile non plus. Chez les garçons, on voit arriver Denis et Loïc. Donc on comprend tout de suite que Freddy, malheureusement, il doit abandonner pour raison médicale. Il s'est fait mal à l'épaule et il doit rester immobilisé. Il était hyper chaud, hyper motivé. C'est un super aventurier. En plus, Freddy, ça aurait été vraiment chouette de le voir beaucoup plus dans l'aventure. Donc Loïc, candidat aux 4 terres, il a participé avec Alix et Alexandra. Il était d'ailleurs dans son équipe. Donc voilà, possiblement une future alliance des 3. Après, personnellement, j'ai rien contre Loïc. C'est un candidat très gentil, très souriant, très positif, sportivement il se débrouille très bien, mais est-ce que c'est vraiment une légende? Ils auraient pu prendre un réserviste peut-être plus emblématique de Koh-Lanta. Loïc est vraiment très sympa, mais personnellement je pense pas que ce soit le meilleur choix pour remplacer Freddy. Enfin bon. Ensuite Sam réussit à faire le feu. Alors c'est un peu bizarre étant donné que normalement il y a toujours au moins un caméraman qui reste vers les personnes qui essaient de faire du feu. On a juste vu le début et ensuite feu. Bon, je crie pas au trucage non plus, mais je trouve juste que c'est un peu bizarre. Et là Sam décide de partager le feu avec les filles. J'ai pas trop compris pourquoi, encore une fois, il nous a vraiment pas habitués à ça. Dans sa précédente édition, c'était pas tellement son genre. Là, il dit qu'il le fait de bon cœur et que ça lui ressemble, donc bon, pourquoi pas. Faut savoir que le feu, c'est un énorme atout à Koh-Lanta. C'est très sympa de le donner aux filles, mais c'était pas nécessaire. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode, on arrive au conseil. Sam donne le feu aux filles, voilà, elles sont très reconnaissantes, évidemment. L'élimination chez les garçons c'est Hugo. Bon, il a déjà gagné Koh-Lanta, pour moi c'est normal entre guillemets de l'éliminer.
autant laisser la place à des candidats qui l'ont jamais gagné. Par contre, Denis demande à Clémentine qu'est-ce que ça apporte une équipe 100% féminine. Clémentine répond qu'il y a moins de tension et que les hommes du coup sont moins à s'imposer. Cindy rétorque en disant que du coup elles n'ont pas besoin de se cacher pour se changer. Et moi ce que je dirais c'est que ça apporte en tout cas pas le feu. Donc élimination des filles, c'est Karima qui s'en va. À la fin elle s'explique avec Candice et Cindy, rien d'exceptionnel. Et donc le petit twist de la fin, c'est donc Karima et Hugo qui se retrouvent devant un panneau. À vous de choisir. Donc pour le prochain épisode, potentiellement un duel entre les deux. Et le gagnant va sûrement réintégrer leur camp ou bien former une troisième équipe secrète. Ça on verra bien par la suite. Et voilà, cette vidéo est terminée, je sais pas exactement combien de temps elle va faire, j'espère que ce sera pas trop long. En tout cas moi j'étais vraiment impatiente que cette édition commence, c'est les 20 ans et c'est quelque chose vraiment qu'il faut pas rater. Et puis bon, il faut dire que j'ai pas fait beaucoup de reviews ces derniers temps étant donné que j'ai fait que ouvrir des cartes Pokémon. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!